Capital Max Fit, on fait notre première capsule nutrition aujourd'hui et je vais vous parler donc des 3 grands groupes d'aliments nécessaires donc pour notre corps. Donc il y a les protéines qui permettent la construction et la réparation des muscles. C'est pour ça à chaque fois je recommande de prendre des protéines après les entraînements et aussi dans la journée. Il y a les glucides qui permettent et qui donnent de l'énergie et qui permettent de récupérer. Et les lipides qui sont bons pour tout ce qui est le système hormonal dans le corps, qui permettent la construction et la protection des cellules. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur la protéine. Donc la protéine nous permet, comme je disais, la construction, la réparation et la récupération. Ça diminue la faim. Donc plus vous en mangez, moins vous allez avoir la sensation de faim. Et pour vous donner un exemple au niveau des quantités, pour quelqu'un qui veut faire une perte de poids et rester quand même fit, vous devez prendre 1 gramme de protéines par poids du corps. Donc, ça veut dire vous faites 53 kg, ça vous revient à 53 grammes pour la journée, par exemple. Pour quelqu'un qui veut faire un peu une prise de masse, je sais que le mot prise de masse fait peur à toutes les femmes, ou presque. Je ne parle pas de devenir une bodybuilder professionnelle ou un homme, juste développer musculairement, de se développer au niveau des muscles, donc être plus fit que juste la première partie que je vous ai dit. Vous devriez prendre entre 1,5 et 2 grammes par poids du corps. Par exemple, moi je pèse 57 kg. Si je voulais juste faire perdre de poids et être fit, je devrais prendre à peu près 57 grammes par jour. Mais c'est pas ce que je veux. Donc moi c'est plus la prise de masse. Donc je prends en général entre 1,5 et 2 grammes de protéines par jour. Et ce qui revient, si on calcule avec mon poids, 75 à 110 grammes par jour. Donc c'est vraiment bien, je ne dis pas de devenir fou puis de commencer à tout calculer, mais d'avoir quand même une idée approximative de la quantité de protéines, à quoi correspond au niveau de la forme. J'avais parlé dans le premier challenge de faire les portions avec la main. Je remettrai la vidéo pour les nouveaux. Donc ça va vous donner une idée approximative des portions au niveau de la protéine et de tout le reste. Donc j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo sur les protéines et on va parler donc demain ou dans les prochains jours des glucides et on aura une autre vidéo sur les lipides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répond quasiment instantanément. Je vous dis bonne journée et à la prochaine. Bye! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des glucides, donc c'est notre deuxième vidéo capsule nutrition. Donc les glucides, comme je l'avais dit la première vidéo, ça vous apporte de l'énergie, ça améliore la récupération en général, donc pas juste musculaire mais la récupération. Et pour les portions, on devrait favoriser entre 3 et 5 grammes par poids du corps. Donc, je fais 57 kg, ça reviendrait à peu près à 180 jusqu'à avoir 300 grammes de glucides. Donc, les glucides, on sait tous ce que c'est, riz, céréales, la farine, de la semoule, ça peut être, c'est quand même assez varié. Et vaut mieux privilégier les glucides à indice glycémique bas. Pourquoi? Parce que ça va durer plus longtemps dans le temps. Donc vous aurez une meilleure énergie en continu. Si vous prenez donc à indice glycémique haut, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un pic d'énergie et vu que la glycémie est trop haute, vous allez comme avoir un down en fait, un peu comme toutes les choses sucrées que vous prenez, qu'on prend en général. Donc j'espère que vous avez apprécié, c'était vraiment bref, mais c'était concis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous, prochaine capsule nutrition, on va parler des lipides. Bye! Bonjour, bienvenue à notre capsule nutrition. Aujourd'hui, on parle des lipides, donc c'est le 3e grand aliment nécessaire pour notre corps. Donc les lipides, c'est le gras, la graisse. Ce gras qu'on veut tous éviter et qu'on considère comme néfaste, sauf que le gras a quand même des avantages et je vais vous en parler aujourd'hui. Donc le gras, il faut savoir que ça apporte plus de calories que tous les autres les grands aliments, comme on avait parlé de la protéine et les glucides, c'est 2 fois plus de calories. C'est pour ça qu'il faut limiter quand même
l'apport dans une journée, il faut que ce soit moins de 30% de votre apport journalier. Donc le gras, donc les lipides, permettent l'absorption des vitamines, certaines vitamines comme la vitamine D. C'est surprenant, mais c'est vrai. Et la vitamine D, tout le monde sait que c'est nécessaire pour les os. C'est bon et ça lutte contre l'ostéoporose et ce genre de choses-là. Donc, ça permet l'absorption de la vitamine D. Donc, il faut en prendre. Ça permet aussi, ça améliore le fonctionnement des cellules et ça protège également les cellules. Donc, les cellules du corps, donc on en a besoin. On en a plusieurs milliers dans le corps. Et en même temps, ça protège contre les maladies vasculaires. Donc, on en prend, comme je disais, moins de 30% par contre comme apport journalier. Et il y a 3 sortes de gras. Donc, il y a les gras insaturés comme on retrouve dans l'huile d'olive par exemple. Il y a les insaturés, et il y a les saturés. Et les saturés, on les retrouve tout ce qui est donc les lipides animaux et c'est à limiter. Donc tout ce qui est dans les viandes rouges ou dans le porc, ça c'est le mauvais gras. C'est le gras, je dis pas qu'il ne faut pas en prendre du tout là, mais il faut éviter parce que c'est le gras qui apporte le cholestérol. On en parle souvent. Donc à limiter. Donc plus favoriser les viandes blanches, les viandes moins grasses. Donc, c'était ça pour les lipides aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que c'était clair. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répond.